Bienvenue autrefois à Switching School. Donc, on va essayer de corriger l'application numéro 5 dans le chapitre 5, les structures itératives. Donc, voilà l'algorithme qu'on a fait ensemble à propos le remplissage d'un tableau par des valeurs et on s'arrête à la saisie d'un point où le maximum c'est 100. Donc, on a dit 0 début tableau. Premièrement, il reçoit 0, répéter, il reçoit plus 1, écrire, introduire T de I, la valeur du tableau, lire T de I, jusqu'à T de I égale à point ou I égale à 100, c'est-à-dire la dernière valeur possible du tableau, et fin tableau. Donc voilà l'algorithme. Je vais essayer de commencer petit à petit avec vous la traduction en Pascal. Donc, je commence un nouveau programme. Programme, application 5. Use une CRT, la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a un tableau, donc si on revient ici à la déclaration, vous allez voir qu'on a utilisé le TDNT, ou bien il y a un type tableau, tab égale à tableau de 100 caractères, donc, et le TDNT, ça se traduit en Pascal en type. Donc je vais faire la clause, ou bien l'instruction, ou bien la déclaration du nouveau type avec type. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai tab égale à array, d'où à où ici, de 1 à 100 of chat de caractères. Voilà. Après, pour les variables, comme vous voyez ici, il y a la variable i et la variable t. Donc, var entier et t de point de type tab, c'est le type tableau. Après, je commence mon programme. Donc, si je reviens ici à l'algorithme, donc l'étape numéro 1, c'est il reçoit 0, c'est l'initialisation de la boucle répétée. Donc initialement, il reçoit 0, puis repeat, il reçoit i plus 1. Donc ici, comme j'ai expliqué déjà dans le cours, on est en train d'incrémenter le compteur i. Après, write, introduire t de i. Readln t de i until quoi? Until t de i égale à point, until t de i égale le caractère point, or ou i égale à 100 pour ne pas dépasser 100. Voilà. Comme ça, on a terminé et fin un point. Voilà, fin de mon programme. Donc, je dois enregistrer ça. Donc, je vais enregistrer dans ces deux points. Déjà, je suis dans ces deux points bac 2017, mais je vais vous montrer à chaque fois. Donc, on passe dans ces deux points bac 2017 et je vais écrire chapitre 5, application 5. Voilà. Après, je vais essayer de compiler ça. Voilà. Et puis, je vais exécuter. Introduire T de I. Je donne, par exemple, un caractère E, T de I A, T de I B. Alors, peut-être vous allez me dire ici, comment savoir si la valeur est acceptée, si je suis en train d'avancer. Donc, on peut ajouter ici, au lieu d'afficher I, d'afficher la valeur de I. Donc, on va faire un petit changement dans notre programme ici, qui est réellement nécessaire, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir le i du message. Donc, c'est message jusqu'à ici, puis valeur de i, puis je ferme. Donc, je vais essayer de faire l'exécution une autre fois. Donc, compiler une autre fois, exécuter, et voilà qu'il nous donne plutôt t de 1 et non pas t de i. Donc, si je donne par exemple j, il passe vers T de 2, c'est-à-dire qu'il a accepté T de 1. Je donne un R, il va passer vers T de 3. Je donne 7, il accepte. Je donne 3, il accepte. Je donne $, il accepte. Et il passe. Je donne le point d'interrogation, il accepte. Point d'exclamation. Tous les caractères, sauf le point. Si je donne le point, il va être arrêté. Donc si je donne le point, voilà, il a terminé. Alors, comment savoir s'il a bien pris les valeurs? Je peux ajouter peut-être ce qui n'est pas demandé réellement dans l'exercice, mais pour vérifier, je vais ajouter à la fin une boucle pour afficher le contenu du tableau. Donc, je vais revenir à mon programme ici. Je vais essayer d'ajouter. Donc,
je vais essayer d'ajouter ici. Donc, on est dans l'application 5. Donc, chapitre 5, application 5. Voilà, on était ici. Donc, je vais ajouter ici une boucle pour afficher le contenu du tableau. Donc, for i. C'est pas la peine.